Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous êtes en train de voir une machine que ça fait... qu'on a déjà vu sur la chaîne, donc l'Eco CS3000. Vous voyez, cette machine, je vous l'avais déjà vu plein de fois sur ma chaîne. Vous l'avez déjà vu pour des réparations, pour un entretien et une remise en route. Parce qu'en fait, moi c'est simple. Moi je l'ai connue, elle avait les bouchons de réservoir d'essence et d'huile de chaîne pétés. Donc la machine ne pouvait pas tourner, donc on pouvait pas s'en servir. Donc elle a été immobilisée pendant 2 ans. Après, elle a resservi un tout petit peu, donc moi je l'ai. Une fois qu'on avait commandé des bouchons neufs, on a remis des bouchons neufs. Donc, à ce moment-là, elle appartenait. À ce moment-là, elle appartenait à mon ancien patron où je faisais mes stages dans une ancienne boîte, parce que maintenant je suis en alternance, mais je suis plus dans la même boîte. Sauf que lui et moi, on est restés en contact. Et donc, cette machine, donc on l'avait remise en route, il y a de cela 1 an. On l'a remise en route, on s'en est servi sur un chantier, elle a très très bien fonctionné. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a 3 élagueuses, et lui, il n'en a que 2, et se sert d'une 193 et une 201. Le truc, c'est que celle-ci, la CS3000, du coup, ne servait pas. Le problème, c'est que, résultat du compte, une machine qui ne sert pas, c'est pas bon. Donc, je lui ai racheté. Je lui ai racheté au prix de 120 euros. Je pense que pour une CS3000, 120 euros, c'est un bon prix. Je veux dire, j'ai pas cherché à négocier, il m'a annoncé son prix, moi j'ai pas cherché à négocier. Il y a un entretien à faire dessus, parce que bon, voilà, c'est le filtre à air d'origine, la bougie elle est propre, mais je vais quand même la remplacer. On mettra une nouvelle crépine à carburant, bon, la crépine d'huile, c'est pas un truc qui change. Le filtre à air, on en mettra un neuf. On va commander le joint de pipe d'admission. C'est-à-dire que, enfin, le joint entre carburateur et les pipes d'admission. Et voilà. Puis on inspectera la tête des durites parce qu'en fait, madame a un petit problème, c'est que dès lors que... Elle fonctionne très bien, hein, à vide. C'est-à-dire guide chaîne, vous allez la faire tourner dans le vide. Elle va très bien fonctionner, elle va accélérer, tout le bordel, elle va prendre ses tours. Il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous allez emmancher dans du bois, hier j'ai coupé une palette qui était en pain, je l'ai à peine emmanchée dans le bois qu'elle a perdu de la puissance. Alors je me suis dit, bon, il y a sûrement un problème... Oh merde, putain. Il y a sûrement un problème d'étanchéité ou quelque chose dans le genre. Donc j'ai dit je vais regarder ça, mais pas maintenant. Parce que là on est que dimanche, donc je vais pas démarrer une machine à dimanche. Donc j'ai regardé la bougie, je l'ai démontée, elle est correcte. Elle est très propre. Je veux dire, elle est pas carliminée ni rien. Parce que de toute façon c'est moi qui l'entretenais, donc là-dessus je vais pas me vanter, mais bon, vous me connaissez, moi il entretient des machines, voilà. J'ai regardé par le trou de la bougie et l'état du sien de piston, il a l'air correct. Enfin de moins j'ai pas vu de rayures. Le piston il est pas trop calaminé. Parce que des fois il y a de la calamine sur les pistons, il y a tellement de calamine des fois que sur les pistons, bah après ça a du mal à tourner. Du coup voilà. Donc, du coup, bah, on aura alors après, je me dis, ça peut être un problème de richesse de carbu, mais je me dis, c'est bizarre, donc dans ce cas-là, pourquoi, quand j'accélère à vide, elle accélère correctement, et quand je mange dans du bois, elle cale. Enfin, non, elle cale pas, mais vous voyez, elle baisse en régime, quoi. Enfin, on sent qu'elle a pas de pêche, quoi. Alors, je me dis, ça peut sûrement venir du fait que, bah, il y a peut-être besoin d'un petit peaufinement du carbu, ce qui, des fois, ça peut arriver. Donc on essayera déjà par un réglage carbu. L'essence elle est assez vieille dedans aussi, donc ça aide pas. Hein. Moi j'ai de l'essence fraîche là-bas avec un conservateur de 3 ans. Donc je vais virer cette essence là, puis je mettrai de l'essence neuve. Mais je ferai pas ça aujourd'hui parce que, bah je vous le dis, on est dimanche, et puis bah moi le dimanche, je respecte les heures parce que, bah, hein, région parisienne, excusez-moi, région parisienne en appartement, il faut respecter. Donc je vais vous montrer la taille du filtre à air. Le filtre à air, c'est pour ça que je vais donc en commander un neuf. Parce que celui-ci est en, je trouve, assez mauvais état. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que le filtre à air est placé là-devant. Bon, après, dans les deux cas, l'air est aspiré ici. Et les trous là, bah, ça aspire ici de toute façon. Et il est plein de merde, il y a plein de merde incrustée, tout le bordel. Donc j'irai chez un concessionnaire. Concessionnaire que quand je suis à Paname, je vais tout le temps. Et alors, c'est pas les grands du genre Matagriffe. Quelle autre grande concession il y a aussi? Il y a. Il y en a une autre, j'ai oublié. Oh, excusez-moi. Moi, je vais chez Viroflay Motoculture. Et moi, je vais chez eux. J'ai pas à me plaindre. J'ai pris des pièces pour la FS90 là-bas, j'ai pas eu à me plaindre. J'ai pris des pièces là-bas pour ma 650 EVL, il n'y a pas eu à me plaindre. Enfin, là-bas, j'ai juste pris une bougie pour ma 650.
J'ai déjà pris un kit membrane là-bas, j'ai pas eu de problème, donc voilà. Et puis en plus, ils sont assez agréables, le service client est top. Donc voilà, enfin bref. Ça, comme ça leur fera une petite pub. Parce que c'est une petite concession, hein. La machine est de 2013. Alors la Eco, Viroflame Motoculture la connaissent. Donc c'est pas eux qui l'ont acheté parce qu'en fait je vous ai expliqué l'historique de cette machine. En fait elle était dans un... En fait c'est un élagueur qui l'a acheté neuve. Il l'a acheté neuve. Il s'en servait pas, il l'a revendu à mon ancien patron. Mon patron s'en servait pas et puis bah moi je vais m'en servir parce que bah moi j'ai 2-3 trucs à faire, hein. Ça veut pas dire que moi avec moi elle va pas servir, hein. De toute façon elle va être nettoyée à fond parce que là elle est un peu crade de partout et bon j'aime pas trop ça, vous voyez, quand je vois ce genre de merde là. J'aime pas ça, ça me... J'aime pas voir ça sur les machines. Enfin bon, du coup, il y aura un nettoyage dessus. Euh... Avant, j'étais pas propriétaire de cette machine, mais j'avais apprécié l'utiliser, c'est-à-dire que je l'avais utilisé vite fait. Donc en fait, pendant les réparations, je m'en servais vite fait. C'était déjà de un, histoire de la faire tourner, et de deux, histoire de euh, pouvoir la réparer. Et de trois, je m'en servais parce que j'avais trop de bricoles à faire. Et donc du coup, l'avantage, c'est que du coup, j'ai pu l'essayer, et je trouve que c'est une très bonne machine. Donc c'est pour ça que quand il m'a dit qu'il la vendait, bah, au final, j'ai dit, bon, bah je te la prends. J'ai pas cherché à comprendre. Là, on a un interrupteur on-off. Bon, de toute façon, la machine, vous la connaissez, donc je vais pas vous la présenter. Le plein d'essence, c'est ici, l'huile de chêne, c'est là, enfin bon. Voilà, c'est rien de plus banal. Du coup, voilà. Bon, la chaîne, elle a un peu à attendre. Alors, par contre, il y a un truc qui me va très bien dessus, c'est que la chaîne est neuve. Vous voyez? Vous allez le voir. La chaîne, elle est neuve. Elle a un peu servi, mais elle est neuve. Donc ça me va très bien. Bon, je vous le dis, je vous le redis une fois, mon starter, il est ici. Oui, vous avez une tirette, vous le tirez là. Vous repoussez, voilà. C'est aussi simple que ça. Le guide chaîne, c'est le guide chaîne d'origine, donc bon, ça va. La tension, elle est un peu à régler. Mais bon, sinon, de toute façon, on verra ça plus tard, hein. Pour son grand entretien, j'irai chez Viroflame Motoculture, j'irai leur commander les pièces. Je vais peut-être leur prendre une poire d'amorçage neuve. Bon, celle-ci, elle est pas percée. Non, elle est pas percée, c'est bon. Donc chez eux, je leur prendrai filtre à air, une bougie, une crépine de carburant, le joint de la pipe d'émission. Donc, c'est-à-dire qu'il y a entre le carbu et la pipe d'admission. Et potentiellement un jeu de membrane. Parce que les membranes, je sais pas dans quel état elles sont, donc je les démontrer pour les regarder. Parce que si les membranes sont mortes, au moins on repartira sur de bonnes bases. Parce que je sais qu'on avait déjà eu un problème de membrane avec. En fait, le problème, c'est que bah, elle avait été mal stockée. Ils avaient laissé de l'essence dedans, donc elle avait été mal stockée, mais... Enfin bon, voilà. Bon, moi, avec moi, elle va être bien entretenue, hein. Vous me connaissez, vous savez comment je suis avec l'entretien de mes machines. Moi, j'aime bien avoir des machines bien entretenues. Bon, la corde, elle a un peu, ouais... Elle a un peu vieillot, mais bon... Bon, la corde est correcte en soi, mais elle a un peu abîmé, quoi. Et je pense qu'elle sera bonne à remplacer, quoi. Donc, une machine, s'il y a des frais à faire dessus... Bon, ça me ferait chier d'un côté, mais bon, là, on va faire un bon entretien dessus, puis on verra comment elle se démerde après. Si après elle marche mieux, après l'entretien, on fera un peaufinement du carbu. Mais déjà, priorité, c'est filtre à air, créprine à carburant, changer le carburant qu'il y a dedans, et le joint là. La bougie, elle est rigueur, c'est pas grave, parce que la bougie, elle est bonne. Là, je peux même vous la démonter pour vous la montrer, vous verrez qu'elle est bonne, quoi. Enfin... Bon, là, j'ai pas de clé à bougie ici, mais bon... Voilà, la bougie, je l'ai démontée avant de partir, quand j'ai été la chercher, la tronçonneuse, dans son ancien dépôt. Moi, je peux vous dire que la bougie est nickel, hein. La bougie est très bien, elle est quasiment neuve. Excusez-moi, putain, je suis fatigué en ce moment. Enfin bon, voilà. On remettra du mélange propre. Parce que lui, c'est du mélange sans conservateur, donc au bout de 3 mois, il est foutu. Et bon, voilà. Bon, voilà, bah c'est bien. Puis on videra tout le circuit, donc en gros, on va vider l'essence, on appuie sur la poire pour vider tout, et puis après, nouveau carburant, on appuie sur la poire pour nettoyer tout, on revide, on met du nouveau carburant, puis on essaye de nettoyer un maximum, histoire de retirer un maximum de vieille essence. Mais sinon, elle démarre, hein. Je l'ai démarré hier, elle tourne très bien, avec de la vieille essence. Bon. Quoi qu'il y en a qui disent qu'il faut pas la stocker plus de 3 mois, là, ça fait quasiment un an qu'elle est dedans, parce que ça fait quasiment un an qu'elle a pas servi, bah... Il n'y a pas de problème, hein. Bon, enfin bon. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et puis, bah, la prochaine vidéo, bah... Ah oui, il y a une vidéo aussi qui arrive sur...
c'est ça. Bon, vous avez dû la voir. Mais la prochaine vidéo, c'est son entretien. Mais il faut d'abord que je cherche les pièces. Voilà. Allez, salut tout le monde sur YouTube.